Bonsoir. Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet qui a été l'objet d'un petit livre. Ce livre est intitulé « Marx et Satan ». C'est pour moi l'occasion de faire un peu de psychologie religieuse et de métapolitique, puisqu'on parle beaucoup de ça. J'en ai parlé dans les années 97. Au moment de la sortie du Pax, j'avais écrit un article sur le Pax en disant que la métaphysique s'invitait en politique. Et maintenant, nous parlons de métapolitique à juste titre, parce que c'est ce qui se passe derrière la scène. Alors, je vous disais que je veux vous parler de ce livre qui a été écrit par le pasteur luthérien Richard Wurtbrandt. Alors, un mot d'abord avant de parler de ce livre et de métapolitique. Richard Wurtbrandt, c'est un homme qui a vécu en Roumanie dans l'après-guerre, pays qui était communiste, comme vous le savez, et il avait un grand zèle apostolique, et il a été emprisonné plusieurs années. Il a même été condamné à 25 ans de prison. Au total, il a dû faire à peu près 14 ans de prison et torturé plusieurs fois, 3 années de réclusion totale, torturé. Et dans les années, en 1964 exactement, il a bénéficié d'une amnistie grâce à la diplomatie norvégienne. Et c'est aussi une époque où la Roumanie était tellement tombée bas, en à peu près une vingtaine d'années, sous le régime communiste, que la Roumanie vendait ses prisonniers politiques. Alors je parle du pasteur Wurtbrandt, Richard Wurtbrandt, et de son livre « Marx et Satan ». Je ne voudrais pas que vous croyiez que je fais l'apologie du luthéranisme ou du protestantisme, mais il faut reconnaître que c'était un homme très zélé, au point qu'on lui a donné le nom de Saint Paul du rideau de fer. Paradoxalement, les luthériens, Luther qui disait que seule la foi justifie et non les œuvres, et bien généralement les protestants se font remarquer surtout par leurs œuvres qui manifestent leur foi. Mais revenons donc à ce sujet, Marx et Satan. Alors, le pasteur Wurtbrandt, vivant en pays communiste et étant un évangélisateur, comme le sont souvent certains protestants, connaissait assez bien Marx, et il avait aussi fait des démarches pour obtenir un certain nombre de documents que l'on ne trouve pas facilement, ou plutôt pour avoir l'attestation, en somme, des autorités officielles, pour être sûr que ces documents étaient vrais. Et alors, il nous présente un Marx inconnu ou méconnu, qui est un Marx caché. Il nous parle d'un Marx qui est chrétien. Alors, je sais que d'autres auteurs contestent cette idée. Par exemple, Nicolas Tendler, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Marx, Qui suis-je, Marx, dit que Marx très tôt a été athée, et l'environnement dans lequel il était, son père c'est un juif converti au catholicisme, mais plutôt, dit-il, pour des raisons d'intérêt, de profession. Marx est le fils d'un bourgeois, il est d'une famille bourgeoise très riche, une des plus grandes fortunes de la Rhénanie de l'époque. En tout cas, pour ce qui est de Richard Wurtbrandt, il nous présente un Marx plutôt croyant, et il cite quelques lignes prises dans ses cahiers, ses rédactions. Marx dit, dans l'une de ces lignes, « La religion elle-même nous enseigne que l'idéal, vers lequel tous tendent leur effort, c'est sacrifier lui-même pour l'humanité. Qui oserait lui opposer un démenti ?» Le mot idéal, Marx y met une majuscule. Évidemment, on peut comprendre facilement qu'il s'agit de Jésus-Christ, bien qu'il ne nomme pas, ce qui est déjà une consonance hegelienne, on peut dire. Le pasteur nous dit aussi que Marx avait une bonne connaissance de la doctrine chrétienne et de l'histoire de l'Église. Et pourtant, très peu de temps après, pendant sa jeunesse, Marx se livre à une certaine débauche
et va entrer dans une dérive un peu fatale. C'est ce que nous laisse comprendre le pasteur. Cela avant même d'avoir embrassé les idées socialistes. Et ce qui lui permet d'affirmer ça, c'est un certain nombre de poèmes dont je vais vous lire quelques extraits, qui nous présentent cet autre Marx. Certainement, un événement s'est produit dans sa jeunesse pour amener Marx à écrire un poème qu'il a intitulé « Invocation d'un désespéré ». Et je vous en lis quelques lignes. « Ainsi, un Dieu m'a arraché mon tout, dans les malédictions et dans les coups du sort. Tous ces mondes se sont évanouis sans espoir de retour. Il ne me reste plus désormais que la vengeance. Je veux me bâtir un trône dans les hauteurs. Son sommet sera glacial et gigantesque. Il aura pour rempart la terreur de la superstition, pour maréchal la plus sombre agonie. Quiconque porte vers ce trône un regard saint le détournera pas les muets comme la mort, tombé entre les griffes d'une moralité aveugle et frissonnante, puisse son bonheur creuser sa tombe. Avec cette dernière phrase, on a vraiment l'impression que Marx décrit par avance la fascination qu'il va exercer sur les masses, qu'il va véritablement sidérer et qu'il va vouer au malheur, puisse son bonheur creuser sa tombe. Ailleurs, dans un autre texte, Marx dit « Je veux me venger de celui qui règne au-dessus de nous ». Cela rappelle bien sûr une fameuse phrase de l'Évangile où quelqu'un dit « Je placerai mon trône au-dessus des étoiles du ciel ou de Dieu ». Vous avez compris de qui je parle. Si Marx écrit cela, c'est au fond qu'il n'a pas vraiment perdu la foi. Il a ce que l'on pourrait appeler, ou ce que certains appellent, la foi des démons. C'est une colère, une fureur qui atteste de la reconnaissance de Dieu et de la décision de le combattre. Que s'est-il passé chez le jeune Marx? Pourquoi ce retournement plutôt tragique? La réponse que donne le pasteur est que Marx, outre sa vie de jeunesse dissolue, son père l'a un peu gâté, s'était livré à un rite d'initiation. Et ce rite l'aurait conduit à une possession satanique. D'où la haine que l'on peut lire à travers ce poème, ces extraits de poème. En 1837, Marx a 19 ans, il a déjà apostasié. Et ce qui fait dire au pasteur que Marx a non seulement apostasié, mais a suivi, a pratiqué un rite qui l'a amené à la possession, c'est une lettre, c'est un échange avec son père, où son père s'inquiète à son sujet et lui dit « Je serai parfaitement heureux, non pas lorsque tu auras réussi dans le monde, mais lorsque ton cœur sera pur. Si ton cœur est pur, s'il bat avec humanité, si nul démon ne réussit à le priver de ses sentiments les plus nobles, alors, dit-il, je serai parfaitement heureux. » Donc voilà l'inquiétude d'un père qui s'inquiète non pas pour le manque de réussite d'un fils dans le monde, mais pour la crainte qu'il se soit passé quelque chose de fatal. Rappelons quand même que Heinrich Marx, le père de Marx, s'était quand même converti au catholicisme. Le pasteur cite aussi un autre poème qui s'intitule « Ulanem », et dans lequel Marx fait l'aveu de cette initiation irréversible. Ulanem, c'est un anagramme, c'est l'inversion du nom Emmanuel, Dieu est avec nous, le nom du Christ. Inversion qui est en usage dans les milieux sataniques. Et dans ce poème, j'en lirai d'autres extraits plus tard, mais je vous cite cette phrase de Marx, cette phrase d'une beauté luciférienne, on va dire. Regarde cette épée, dit-il. Le prince des ténèbres me l'a vendue. Regarde cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. D'après Richard Wurmbrandt, Marx aurait ce jour-là acquis cette épée. Il y a une épée dans certains rites sataniques,
Et il aurait même, en échange de cette épée, il aurait même signé de son sang son appartenance. Il a fait le don de son âme. Ça rappelle évidemment Faust, que Marx connaissait bien et qu'il admirait. Alors pour bien marquer mon sujet, puisque je veux parler de psychologie, à travers Marx, je veux parler de psychologie religieuse et de métapolitique. Quand on lit Le Pasteur, on ne sent pas assez la dimension psychologique, il me semble. On a l'impression quasiment que Marx est tombé, est possédé par accident. Enfin, j'exagère, il ne pense pas ça. Mais on pourrait se dire ça. Il faut bien voir que les choix de Marx, c'est très librement que Marx a choisi. Mais peut-être faudrait-il ajouter autre chose. Je fais cette hypothèse que Marx a connu une épreuve assez redoutable. Peut-être a-t-il perdu un grand amour qui l'a révolté, qui l'a amené à perdre la foi. Ce n'est pas l'avis de Nikola Tendler, je rappelle le titre de son livre, Marx, qui suis-je, qui soutient que Marx n'a pas connu de telle épreuve et que très tôt, il s'est marié très tôt, il s'est marié à 25 ans, il aurait pu connaître des épreuves avant, mais Marx n'a pas connu de telles épreuves et d'après lui, il aurait été athée et impie très jeune, vers l'âge de 10 ans. Donc je recommande ce livre au passage. Il me semble que Marx a été marqué par cette épreuve pour dire une chose telle que « un Dieu m'a arraché mon tout ». Et comme vous le savez, c'est très souvent dans l'épreuve que nous nous révoltons, souvent à l'adolescence, que nous nous révoltons et que nous perdons la foi. Certains y reviennent, et c'est là où on peut parler d'accident. Il se peut qu'on ait suivi un rite satanique, mais on se rend compte que c'était d'une légèreté coupable, certes, mais une légèreté. D'autres ne reviennent pas, et leur choix est irréversible, et je crois que c'est le cas de Marx. Écoutez plutôt cet aveu, qu'on peut dire tragique, qui nous ferait presque prendre en pitié si on ne savait que Marx a vendu son âme, littéralement. J'ouvre les guillemets. « Perdu, perdu, mon heure est venue. Bientôt j'embrasserai sur mon sein l'éternité. Bientôt je proférerai sur l'humanité d'horribles malédictions. » Et encore ceci, écoutez bien. « Ah, l'éternité, notre tourment éternel, une mort indicible, incommensurable. » Et la fin du poème. « S'il y a quelque chose capable de détruire, je m'y jetterai à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine. » Évidemment, quand on lit ça, s'il y a quelque chose capable de détruire, enfin moi personnellement j'ai pensé au communisme qu'il ne connaît pas encore, je fais remarquer, lorsqu'il écrit ce poème, il n'a pas 20 ans, et il ne connaît pas le communisme, et il dit, si il y avait quelque chose capable de détruire, je m'y jetterais à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine. Eh bien, il a réussi, et cet outil qu'est le communisme, il l'a trouvé, non seulement il l'a découvert, nous allons voir dans quelles circonstances, mais il va le perfectionner, cet outil, il va en être un des auteurs principaux. Encore un poème qui s'intitule « La Vierge pâle » où Marx écrit « Ainsi j'ai perdu le ciel, je le sais très bien. Mon âme naguère fidèle à Dieu » là ça remettra un peu en cause la thèse de Nikola Tendler. « Mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l'enfer. » C'est l'aveu tragique et en même temps démoniaque. Quelques années après ses écrits, Marx fait sa thèse de philosophie sur Démocrite et Épicure, ce sont deux matérialistes, et il va faire sienne ce mot d'Échille, « Je nourris de la haine pour tous les dieux ». Donc là, le sort, les dés sont jetés, si l'on peut dire, Marx ne reviendra pas à la foi, il a la foi des Némons. Alors comme je le disais, Marx n'est pas encore socialiste. Et il a même combattu cette idéologie et à cette époque, il prévoit d'écrire un livre contre le socialisme qu'il trouve une doctrine ridicule. Mais bientôt, il va embrasser cette idéologie. Et c'est là où le poème nous rappelle que Marx est dans une stratégie diabolique. Ce
qui va l'amener à embrasser le communisme, c'est une rencontre. En 1841, il rencontre un homme qui a joué dans sa vie le rôle le plus important. Là, je cite le pasteur Wurtbrand, qui a joué dans sa vie le rôle le plus important. Cet homme, on sait par d'autres textes qu'il a une ambition tout à fait démesurée et insensée. Il dit qu'il se veut une sorte de messie social. Il dit, de même que le Fils de Dieu a libéré la personne individuelle, je serai celui qui libère les sociétés. Évidemment, il n'a pas compris que le Christ roi est non seulement un roi spirituel, mais roi temporel, un roi social. J'ai écrit dans un texte, le Christ est un roi politique. Délibérément, j'ai utilisé ce terme de politique pour bien faire comprendre que le Christ est un roi social et temporel. Donc, cet homme qui va trouver Marx l'ignore et il a la prétention de libérer les sociétés comme le Christ a libéré les individus. Cet homme connaît la Kabbale également, cette transmission orale qui accompagne le Talmud et les écrits du judaïsme. Et c'est lui qui va soumettre à Marx cette idée d'un monde communiste et d'une théorie communiste. Cet homme, c'est Moses S., en français Moïse S., qui a sans doute d'instinct compris qu'avec Marx, ils avaient affaire à l'intellectuel parfait pour le projet concocté dans les milieux occultes. Un autre contemporain de Marx avait écrit « Marx va sûrement chasser Dieu de son ciel ». C'est vous dire si Marx était connu comme un intellectuel extrêmement puissant et si Moses S. a pensé trouver en lui l'homme qu'il lui fallait pour mener à bien ce projet occulte. On connaît tous ensuite donc 1841, rencontre de Moses S. On connaît ensuite un peu la carrière, tous plus ou moins la carrière de Marx, les premiers écrits philosophiques et économiques brillants, un peu trompeurs, mais brillants et très polémiques, contre les socialistes, contre la littérature bourgeoise, etc. Tout en la louant dans le manifeste du Parti communiste, il loue la bourgeoisie. Il ne faut jamais oublier qu'il en faisait partie et qu'il louait ses œuvres. On verra la complexité du personnage un peu plus tard. Et ce que l'on sait moins, donc on sait que Marx, on connaît un peu la carrière de philosophe et d'économiste de Marx, ce que l'on sait moins, c'est qu'en 1848, au moment où dans tous les pays d'Europe, il y a des révoltes socialistes et anarchistes, Marx a 30 ans et il est déjà au 31e grade de la franc-maçonnerie. Ce qui tend à confirmer ce que nous dit le pasteur à propos de son initiation, évidemment. Ce que l'on sait moins aussi, c'est comment vivait Marx. Enfin, ce que l'on sait moins, quand on enseigne Marx à l'école ou à l'université, on nous présente un Marx tout à fait humaniste et un peu sceptisé. Ce que l'on sait moins, c'est comment vivait Marx. Je vous disais tout à l'heure que son père l'avait beaucoup gâté. Il avait à peu près pour une année, quand il était étudiant, son père lui donnait 700 thalers, ce qui correspondait à 2 ou 3 salaires d'ouvrier. Donc il menait un grand train, il menait la belle vie. On sait peu aussi que Marx a vécu, enfin on le sait tout de même, il a vécu au crochet de son père, il a vécu au crochet de sa femme qui était d'un milieu qui était de sang royal, des milieux aristocratiques, et Marx recevait régulièrement de l'argent de la part de membres de la famille de sa femme. Ce que l'on sait en revanche très bien, c'est que Engels a donné des sommes considérables à Marx pour qu'ils puissent faire leur œuvre. Alors, puisque je parle d'Engels, c'est l'autre rencontre importante dans la vie de Marx, je vais faire une sorte de pause en vous lisant la prière d'un chrétien. Cet homme dit « Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique de Dieu, daigne descendre de ton trône des cieux pour venir sauver mon âme. Descends avec toutes tes bénédictions, toi, lumière de la sainteté du Père, permets que je te choisisse. Ô quelle est aimable, belle sans ombre de tristesse, la joie avec laquelle
Ô Sauveur, nous faisons monter vers toi notre louange. Bon voilà, j'arrête, c'est la première strophe du poème. Mais je vais vous lire encore un autre texte d'un chrétien, même je dirais d'un missionnaire, d'un véritable missionnaire, qui a œuvré à essayer de démasquer les faux prophètes. Écoutez bien ce que dit ce chrétien. Depuis la terrible Révolution française, un esprit diabolique complètement nouveau a pénétré une grande partie de l'humanité, et l'athéisme dresse sa tête menaçante d'une manière subtile et sans pudeur, si bien que l'on pourrait penser que les temps annoncés par les prophéties de l'Écriture sont accomplis. Voyons en effet ce que dit la Bible nous dit des sans-dieux. Voyons en effet ce que la Bible nous dit des sans-dieux dans les derniers temps. Et d'abord Jésus dans Matthieu, je lis toujours, je cite, et Jésus dans Matthieu 24, « De faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens, par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Est-ce que vous avez deviné de qui sont ces textes? Eh bien, ces textes sont de Friedrich Engels. Et pas tout à fait de la plume d'un jeune homme, car ce sont des textes extraits par le pasteur ou par Robert Payne, qui a écrit sur Marx, du livre de Engels qui s'intitule « Schelling, le philosophe en Christ ». C'est vous dire si Engels lui aussi a été contaminé et transformé. Alors, que s'est-il passé? Là encore, je crois qu'il faut faire cet aparté, cette petite parenthèse. Je parle de Marx, mais Engels et Marx est un binôme important dans cette histoire du communisme et du satanisme. Que s'est-il passé chez Engels? Eh bien, avant de basculer, il a lu le livre d'un certain Bruno Boer. Et lorsqu'il a achevé ce livre, quelque temps plus tard, voilà ce que dit Engels. « Je prie tous les jours, et même à longueur de journée, depuis que je me suis mis à douter. Mais je ne peux pourtant pas revenir en arrière, les larmes me viennent aux yeux, tandis que j'écris. » C'est, là encore, comme pour Marx, le Marx qui avoue son choix tragique, c'est presque, on aurait presque tendance à s'apitoyer, mais au fond, il a déjà basculé, et faisons un peu de psychologie religieuse, déjà, on peut dire qu'il adore sa transgression, qu'il est déjà, il a choisi librement, ce n'est pas un accident, ne pensez pas que ce genre de choix soit des accidents, c'est une prédestination, c'est-à-dire un choix libre, j'en ai parlé ailleurs. Mais qui était ce Bruno Boer que je viens de citer? Eh bien, vous allez comprendre qu'il c'était un théologien libéral, un théologien chrétien libéral. Sans doute ce qu'il y a de pire, un loup déguisé en brebis. Et voilà ce qu'écrivait ce théologien, de donner une série de conférences ici à l'université, et il y a foule. Je ne me reconnais pas moi-même quand je profère des blasphèmes du haut de ma chair. Ils sont si forts que ces jeunes, que nul pourtant ne devrait scandaliser, en ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Voilà ce qu'est ce théologien libéral qui va évidemment ébranler la foi de Engels. Engels qui va également rencontrer Moïse Hess, l'homme qui va donner l'idée du communisme à Marx. Après, donc Engels rencontre Hess, et voilà ce que dit Hess après cette rencontre. Vous comprendrez l'impact et le poids des idées sur la psychologie humaine et comment on peut se convertir ou se convertir à Satan. Moses Hess dit de Engels, après l'avoir rencontré à Cologne, « Il me quitta en communiste super militant. Voilà comment j'exerce des ravages. » Bon, soyez sûr qu'on ne convainc que ceux qui veulent être convaincus. Mais, en effet, Hess a fait son ouvrage diabolique. Voilà comment l'homme qui adressait les prières que je vous ai lues et qui nous parlait de l'Apocalypse et de la menace des faux prophètes va devenir lui-même un terrible faux prophète et va contribuer à la destruction
d'une grande partie de l'Europe et du monde. Mais est-ce que tout ça n'est pas finalement un peu de la métaphore? On pourrait se dire, un esprit un peu rationaliste pourrait se dire, tous ces gens-là, ils utilisent la métaphore, c'est des écrivains, sont un peu littéraires. Au fond, ils veulent surtout mobiliser les troupes de la Révolution. Ils veulent mobiliser, stimuler. Est-ce que tout ça est bien vrai? Alors, vous allez voir, qui sont ces humanistes? On va voir qui sont ces humanistes. Si l'aspect un peu satanique et psychologie des profondeurs vous gêne, vous allez voir dans la suite à quel type d'humaniste nous avons affaire lorsque nous parlons de Marx surtout et d'Engels, qui est quelque part un peu plus pitoyable, j'ai envie de dire. Alors pour vous, restons encore un peu dans la veine sataniste. Pour ceux qui comprennent de quoi je parle, un extrait de la biographie de Marx par Robert Payne. Le titre, ce livre, je crois, n'est pas traduit, mais mériterait d'être traduit et d'être connu. Je crois que le titre de ce livre, c'est Unknown Marx, donc le Marx inconnu. Et Robert Payne nous parle des contes des récits, des contes que Marx faisait à ses filles avant de les endormir, avant d'aller au lit ou lorsqu'elles étaient au lit. Et voilà ce que dit la fille de Marx, Eleanor, citée par Payne. Elle dit que lorsqu'elles étaient petites, elle et ses sœurs, leur père se plaisait à leur raconter des histoires. Il y en avait une surtout qu'elle aimait entre toutes. Il était question d'un certain Hans Röckel, un sorcier, qui avait un magasin de jouets et beaucoup de dettes. Malgré sa qualité de sorcier, sa caisse était toujours vide. Aussi fut-il contraint de vendre au diable, pièce par pièce, toutes ces jolies choses qui lui appartenaient. Et Eleanor, qui était la fille préférée de Marx, disait que cette histoire durait, elles aimaient cette histoire, mais cette histoire durait des mois et des mois, et les histoires étaient si terrifiantes qu'elles leur faisaient dresser les cheveux sur la tête. Alors évidemment, ce personnage, le sorcier Hans Röckel, du conte, il ressemble un petit peu à Marx, c'est un euphémisme. On le reconnaît rapidement. Non seulement c'est un récit narcissique où il se raconte, mais en plus, il entretient des histoires d'effroi à ses filles, il les contamine. Et Payne dit à ce sujet, Marx était parfois conscient de faire l'œuvre du mal. Bien, alors, vous voyez qu'il n'est sur le registre spiritualiste, on voit que Marx a fait très clairement un choix satanique. Un dernier exemple, avant de vous parler l'humaniste que j'annonçais. Après la mort de Marx, l'un de ses disciples qui était très admiratif, Jacob Auguste Ries, se rendit à Londres pour visiter la maison du maître. Toute la famille avait déménagé, il ne restait plus personne, excepté l'ancienne femme de chambre. Donc Ries a interrogé la femme de chambre pour savoir qui était Marx. Et celle-ci a raconté ce petit fait. Elle dit à Ries, c'était un homme craignant Dieu. Quand il était bien malade, il priait seul dans sa chambre devant une rangée de cierges allumées, le front ceint d'une sorte de maître de ruban. Tiens, comme c'est curieux. Cet athée, cet homme qui écrivait des livres athées, qui écrit que la religion est l'opium du peuple, cet homme, soi-disant rationaliste et humaniste, qui nous décrit la religion comme une arriération, eh bien cet homme priait devant des cierges avec ce qui ressemble à des phylactères, ce qui pourrait ressembler à un rituel juif. Étrange, non? Voilà encore un fait qui va dans le sens du Marx sataniste. Sa femme également l'appelait évêque et pasteur des âmes. Dans ses lettres, la femme de Marx s'appelle Marx, évêque et pasteur des âmes.
Et sans doute c'est une allusion à sa connaissance du rituel, des rituels maçonniques. Rappelons que Marx était maçon de haut grade. Alors il serait intéressant que des historiens puissent établir la véracité de ces faits, puissent nous dire que ces faits sont bien produits, qu'il y a bien eu initiation, qu'il y a bien eu que Marx priait effectivement en secret. Très important d'un point de vue historique et rationnel, mais il faut tout de même dire que si nous n'avions pas ces récits, si nous n'avions pas le témoignage des historiens, nous, chrétiens, nous pourrions dire que Marx a fait ce choix satanique. Encore une citation pour aller dans ce sens, après celle que je vous ai citée. Dédaigneusement, je jeterai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmée, dont la chute n'éteindra pas mon ardeur, puis, comme un dieu victorieux, j'irai au hasard parmi les ruines du monde, et donnant à mes paroles puissance d'action, je me sentirai l'égal du Créateur. Donc, le projet est très clair, c'est un projet luciférien. On croit entendre la phrase de Lucifer dans l'Ancien Testament, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça ressemble aussi très fort à une vision anticipée de ce qui va se passer au XXe siècle. Rappelons que le XXe siècle a été catastrophique, entre autres par la faute du communisme. Donc Marx savait qu'il y avait un monde supérieur et Marx était très rusé puisqu'il a fait en sorte que l'on puisse prendre ses propos comme des propos d'un rationaliste, mais il s'amusait puisqu'il parlait d'un certain, quelquefois dans ses textes ou dans ses échanges, il parle de son brave ami, un certain Robin Goodfellow. Il parle de lui en disant « La vieille taupe, le valeureux pionnier dont les menées souterraines peuvent si rapidement semer la révolution. » On peut se demander, mais qui est ce Robin Goodfellow, cette vieille taupe, ce valeureux pionnier de la révolution? Eh bien, Robin Goodfellow, c'est un personnage de Shakespeare qui est aussi appelé l'esprit fourbe, le malin, l'auteur des révolutions. Et aujourd'hui, alors je fais un petit excursus pour présenter aussi, en profiter pour présenter un de mes livres. Comment s'exprime aujourd'hui Michel Onfray, qui a écrit un traité d'athéologie. Là, c'est une parenthèse, mais qui va vous montrer que il ne faut pas croire, puisque je parle de psychologie religieuse et de métapolitique, il ne faut pas croire que ces mots, quand ces gens-là utilisent des mots et des métaphores, ce ne sont pas toujours de vraies métaphores. Donc Marx nous parlait de Robin Goodfellow, et ce cher Onfray, entre guillemets, cher, nous parle du diable qui était présent en 1789. Et voilà ce qu'il nous dit à propos. Par-delà le bien et le mal, le diable dit les possibles libertaires. Les possibles libertaires, ça nous rappelle un certain Emmanuel Macron. Et je continue sur la phrase de Onfray. Par-delà le bien et le mal, le diable dit les possibles libertaires. Il rend aux hommes leur puissance sur eux-mêmes et le monde. Il affranchit de toute tutelle. Ces anges déchus ont sans doute s'attirent la haine des monothéistes. Pas tous les monothéistes, j'ai envie de dire. En revanche, ils bénéficient de la passion incandescente des athées. Alors, ce genre de passion incandescente, on sait où ça se termine. Et en vous citant Onfray, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous redire, c'est que ces paroles ne sont pas purement littéraires. Ce sont véritablement des mots lucifériens qui nous rappellent que la révolution n'est pas du tout même humaniste. Alors, puisque je parle d'humanisme, voilà quelques morceaux d'humanisme que l'on trouve chez Marx, pour ceux qui sont rationalistes et qui ont du mal avec le thème de la possession, du rite de possession et du satanisme. Marx, dans une lettre à Engels, dit « Excellente nouvelle, hier on nous annonçait la mort à 90 ans du vieil oncle de ma femme.
Marx courait les héritages parce qu'il était toujours en manque d'argent. Cette dernière va toucher 100 livres sterling environ, et même davantage, à moins que le vieux chien n'ait laissé une part de son argent à la dame qui tenait son ménage. Et Engels lui répond dans une lettre pour lui dire qu'il se réjouit de la mort du vieux chien. Encore un petit extrait, un petit morceau d'humanisme chez Marx. Lorsqu'il apprend la mort de sa propre mère, Marx dira, il dira qu'au fond, dans les circonstances actuelles, lui étant très malade, il vaut mieux que la vieille femme, ce soit la vieille femme qui meurt que lui, parce que évidemment il a une œuvre à accomplir. On sait de quelle œuvre il s'agit. Alors voilà les humanistes qu'une grande partie de l'humanité a adoré, a suivi pour son plus grand malheur. Autre, toujours dans le registre plutôt rationnel et de l'humanisme, il faut savoir, je dis là aux communistes de bonne foi, aux humanistes de bonne foi, qui pensent que Marx est un libérateur des peuples et de l'humanité, il faut savoir que Marx lui-même croyait de manière ambiguë à cette thèse. Vous allez voir, un trotskiste qui a participé à la Révolution de 17, qui s'appelle Rakowski, a écrit un petit livre, un témoignage qu'il a confié à un de ses tortionnaires staliniens. Petit livre qui s'appelle La Symphonie en rouge, que vous pouvez trouver sous le titre Le complot mondial, mythe ou réalité, de Jacques Delacroix. On le trouve aussi sur Internet, assez facilement. Et dans ce livre, Rakowski nous dit que Marx ne croyait pas vraiment à ses thèses, il ne croyait pas à ses doctrines. Je vais citer. Marx trompe pour des raisons tactiques sur l'origine des contradictions dans le capitalisme, mais pas sur leur réalité évidente. Autrement dit, Marx sait qu'il y a des contradictions, il ne vous trompe pas sur le constat des contradictions, mais il vous trompe sur l'origine des contradictions. Marx savait comment elles avaient été créées, comment elles sont devenues plus vives et comment les choses ont abouti à l'anarchie générale dans la production capitaliste. Ce qui est arrivé avant le triomphe de la révolution communiste, il savait que cela arriverait car il connaissait ceux qui ont créé les contradictions. Vous voyez le lien. Marx connaît les origines des contradictions. Marx est un initié. Marx sait d'où viennent. Et dans le Capital, il parle très peu de finance. Il doit aborder ce thème, ce qu'on appelle le cycle argent, marchandise, argent, après avoir parlé de marchandise, argent, marchandise, mais il parle peu d'argent, mais il sait très bien où est la source des contradictions. Et pour conforter ce point de vue d'un Marx qui joue et qui triche, qui ne croit à sa doctrine que dans la mesure où elle est un outil perfectionné pour détruire la vraie religion et détruire plus encore l'humanité, je vais vous citer ces mots où Marx disait avec ironie « je ne suis pas marxiste ». Et en fait, il laisse en lettres, écoutez-le, « J'enseigne des mots enchevêtrés dans un embrouillabini diabolique, ainsi chacun peut croire vrai ce qu'il choisit de penser. » C'est parfaitement clair. Marx nous livre des textes et chacun y prend ce qu'il veut. C'est la dialectique, c'est la contradiction. Enfin, Marx aimait Méphistophélès et aimait cette phrase de Méphistophélès dans Faust, « Dans l'existence, tout mérite la destruction ». Eh bien, on peut dire qu'il a réalisé son programme, car les disciples de Marx ont été au moins aussi atroces que lui. Ce sont des millions et des millions de morts en quelques années, sous Lénine et Trotsky, puis sous Staline. Des millions de morts. Et donc, je vous invite vraiment à lire ce petit ouvrage du pasteur Wurtbrandt. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie du protestantisme, mais c'est un homme zélé qui a eu le mérite d'écrire cet ouvrage. Je vous invite aussi à lire le petit livre de Nicolas Tendler, « Marx, qui suis-je ?» Et pour conclure, n'oubliez pas que la politique, c'est d'abord la psychologie des profondeurs. Et derrière la scène et les marionnettes, il y a un travail de fond de ces gens-là, des gens comme Marx,
qui sont des lucifériens.